Salut à toutes et à toutes, c'est Skulls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va tout de suite attaquer par la deuxième vidéo pronostic. Donc, effectivement, il s'agit d'un pronostic pour la deuxième journée de Ligue 1, avec au programme du coup 3 rencontres. Donc, première rencontre vendredi soir, Lorient-Monaco. La deuxième, Paris-Strasbourg. Et la dernière sera Marseille-Bordeaux. Donc, on va tout de suite commencer par le match de vendredi avec Lorient-Monaco. Donc les Monégasques qui se déplacent sur la pelouse lorientaise après avoir fait un match nul 1-0 en ouverture contre Nantes. Et Lorient reçoit Monaco après avoir fait un match nul à l'extérieur face à Saint-Étienne. Donc les deux équipes ont marqué chacun un but dans le match. Ils en ont encaissé également un chacun. Mais quand on regarde historiquement les 5 derniers matchs à Lorient, Lorient n'a gagné 0 fois contre 4 victoires pour Monaco et un match nul. Le match nul remonte au 1er février 2014. Et quand on peut aussi voir le nombre de buts qu'il y a eu qu'une seule fois sur ces 5 derniers matchs, au moins un seul but, sur le score de 1 but à 0 en faveur de Monaco, et c'était le 23 mai 2015. Donc ce qui me fait dire du coup, statistiquement, que le match sera quand même ouvert et qu'il y aura au moins plus de 1,5 but. Donc côté à 1,24 chez Unibet. Donc je prends décision de parier, de placer ce pari et de parier du coup sur ce résultat. On enchaîne donc avec Marseille-Bordeaux. Donc Marseille-Bordeaux, c'est un gros choc, un classique du championnat français avec des Marseillais qui ont été assez surprenants, je dois dire, contre Montpellier dimanche soir. En effet, ils étaient menés 2-0 et ils ont quand même remporté le match 3 buts à 2 avec un Payet assez en forme. Et puis surtout, le Turc Yunder qui m'a franchement bien impressionné. J'avais jamais vu de match de lui. Et puis côté droit, c'était plutôt pas mal. De La Fuente côté gauche aussi, très très rapide comme joueur. Donc je pense que le trio offensif peut faire mal aux Girondins de Bordeaux, surtout que les Bordelais en terre marseillaise sont pas gagnés depuis le 4 mai 2008. Donc ça remonte quand même à 13 ans. À 13 ans et demi même, enfin 13 ans, oui 13 ans. Et du coup Bordeaux n'a jamais gagné contre Marseille depuis 13 ans. Et vu le match de Bordeaux contre Clermont, je pense que Bordeaux cette année est sur la même lancée que la saison dernière, où l'année dernière ils ont arraché le maintien dans les 5 dernières journées. Et Marseille, là, est vraiment en pleine bourre avec des nouveaux joueurs. Marseille, je pense, ça peut être une très belle équipe à suivre cette saison. Et c'est pour ça que je place donc le pari de Marseille gagne et plus de 1,5 but côté à 1 à 1,76 chez Unibet toujours. Des Marseillais qui vont aller vers l'offensif, surtout que il y a un paramètre à ne pas négliger, c'est surtout le retour des supporters dans les stades français. Et quand on connaît l'ambiance du Vélodrome, on peut que imaginer les joueurs se surpasser et aller enthousiasmer les supporters pour fêter le retour dans les tribunes. On termine donc du coup pour le match le plus attendu sûrement du week-end entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Je ne vous pose pas la question, je me demande même pas pourquoi c'est le match le plus attendu. Effectivement, au vu des derniers résultats, enfin des dernières infos euh, à l'heure actuelle où je vous parle, ça y est, c'est déjà fait. Hein, Lionel Messi, la Pulga, a signé au Paris Saint-Germain. Donc s'agira peut-être de son premier match sous ses nouvelles couleurs. Je ne pense pas, mais apparemment le Parc des Princes affiche complet, soit 46 000 places, il me semble. Donc 46 000 personnes dans un stade, ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé. Et surtout pour fêter l'arrivée de l'Argentin, quoi de mieux que, que de fêter ça par une victoire. Et puis surtout, les joueurs auront sûrement à cœur également, comme pour les supporters marseillais, je sais que ça va pas faire plaisir. Mais l'ambiance du Parc des Princes est aussi phénoménale qu'à Marseille. Mais bon,
Les supporters vont faire tout pour donner de la voix, euh, encourager leur équipe et puis surtout fêter comme il se doit l'arrivée du sextuple Ballon d'Or. Et quoi de mieux que de faire ça en faisant un gros match. Et c'est pour ça que je décide de placer le Paris Saint-Germain gagne de 2 ou plus avec une cote à 1,55. Donc c'est vraiment une très belle cote hein, pour un Paris à domicile contre Strasbourg. Surtout qu'on sait vu ce qui va arriver. Paris, je pense je pense que cette équipe va vraiment écraser, mais tout le monde quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Quand on voit l'effectif pour 60 millions, ils ont recruté des joueurs mais qui sont fabuleux. Ils sont certes sur un âge vieillissant, mais ça reste quand même des joueurs phénoménaux et tous les effectifs rêveraient d'avoir ces joueurs-là. Toutes les équipes rêveraient de les avoir. Il n'y a que Paris qui a réussi à les, à les choper. C'est un bon coup, franchement, c'est un mercato plus que réussi, je pourrais dire, côté parisien. Et je les félicite parce que c'est vraiment le coup du siècle. Et puis bah bravo aux dirigeants parisiens qui ont su mener ce mercato sur la meilleure des formes. Donc encore bravo à eux. C'est tout pour cette deuxième vidéo pronostic. Donc je pense que toutes les semaines, je vais faire 3 pronostics ou 2, tout dépend des matchs intéressants dans le week-end. Pour ma part, je ne mise pas gros, je mise pour m'amuser, pour, entre guillemets, on va dire, vibrer un peu plus pendant les matchs. Mais je vais pas m'amuser à me ruiner, je sais très bien que je deviendrai jamais millionnaire ou milliardaire avec des paris sportifs. Après, en fonction de sa bankroll, évidemment, pour ces matchs-là, je dirais misez 5% de votre bankroll. Vu que c'est quand même la deuxième journée, on n'a pas trop les équipes en tête, on n'a pas les états de forme. Pour vraiment miser un peu plus, il faudrait vraiment avoir plus de recul et attendre la 5 ou la septième journée. On a vraiment un point défini, donc là je fais ça, c'est vraiment pour le fun, pour vous divertir, et effectivement aussi pour kiffer un peu plus devant un match de foot, surtout que là les supporters sont de retour, ça fait vraiment du bien de revivre ces grosses ambiances. C'est tout pour ma part, c'était Skulls, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis des petits commentaires pour voir si vous m'avez suivi sur ce prono. Allez, salut à tous. Ciao.